Coucou, bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose d'intéressant, un peu plus instructif je pense. Alors je parlerai du Vision Board. Le Vision Board, pourquoi? Parce que nous sommes en train de finir l'année 2016 et l'année 2016 tire à sa fin maintenant, nous sommes en décembre et chaque année, comme je pense c'est quelque chose de normal, nous devons toujours préparer la nouvelle année en avance. Normalement, selon ce que mon coach disait, la nouvelle année se prépare 3 à 4 mois en avance. Donc les fondations de la nouvelle année se préparent 3 à 4 mois à l'avance. Ce que je n'ai pas fait. Donc bien évidemment, je suis en retard. J'ai donc en effet un problème qu'on appelle en anglais la procrastination. C'est comme, je ne sais pas si ça se dit en français, la procrastination, je ne sais pas si ça se dit en français. C'est la capacité, l'habilité de, ou la capacité, je dirais, c'est l'action de toujours reporter à demain ce que l'on peut faire maintenant. Et donc le Vision Board m'avait déjà été recommandé par mon life coach il y a 2 ans, l'année dernière. Et pour des raisons que, bon voilà, comme je dis, je remettais toujours à demain. Je ne faisais jamais mon Vision Board. Et en fait, je ne voyais pas vraiment l'importance de faire le Vision Board. Alors, le Vision Board, en fait, c'est un mot anglais, mais ça a une signification que je crois, je ne sais pas comment le dire, mais si je dois vraiment traduire ça, faire du mot à mot, ça sera le tableau de vision. Donc, c'est comme en fait planifier sa vie en avance. C'est un tableau qui planifie ses projets, sa vie en quelque sorte en avance pour un temps précis et dans un temps précis, pour des choses précises, etc., etc. Donc je pense que chacun d'entre nous avons devrions ou avons de différentes aspirations, de différentes idées, de différents challenges. Et par conséquent, je crois que nous n'avons pas tous le même genre de vision board. Donc le tableau de vision ou le vision board, puisque c'est en anglais, consiste donc à élaborer un plan de sa vie en avance. Et j'aimerais partager cela avec vous parce que je trouve que c'est important. Parce que parfois, pour des raisons, bon, personnellement, chaque fois que c'est la fin de l'année, quand l'année tire à sa fin, on se demande ce qu'on a vraiment accompli, ce qu'on a vraiment fait. Et parfois, on est un peu frustré. On a l'impression que on n'a pas accompli ce qu'on devrait normalement faire. Et donc, par le Vision Board, on peut donc programmer les choses à l'avance. Et j'aimerais faire une vidéo avec le temps, une prochaine vidéo, où je vous montrerai vraiment mon Vision Board parce que je dois vraiment le faire. Mon manque de, de capacité à faire aussi le Vision Board l'année passée, c'est un peu parce que j'avais comme une idée erronée, une idée religieuse erronée en ce qui concerne planifier sa vie en avance. Je m'explique. Parfois, bon, moi en tant que croyante à l'époque, je pensais que bon, ben, c'est Dieu qui programme les choses, qui est à l'origine de tout et qui fera tout en fait. Et que nous, on fait juste notre petite part. Oui et non. La réalité est que Dieu nous a déjà tout remis entre les mains et Dieu ne fera plus après. Dieu a déjà tout fait à l'avance. Donc, quand nous sommes nés, en fait, Dieu a déjà programmé, a déjà arrangé les choses de façon à ce que nous puissions entrer dans la destinée, dans les choses qu'il a prévues pour nous. Bien sûr, nous avons des challenges, des défis que nous rencontrons en chemin. Et c'est donc à nous de pouvoir comment dire, les, les conquérir, je crois, enfin, surmonter ces défis, voilà.
et être en même d'aller dans notre destinée. Dieu nous aidera, mais Dieu a déjà fait, donc en fait la responsabilité nous incombe, la responsabilité est entre nos mains. Alors, dans mon vision board, j'ai mis différents plans. Je crois que mon vision board, mon tableau de vision ou mon tableau de planification pour la nouvelle année sera certainement différent de la vôtre. Mais j'espère que ça vous inspirera parce que chaque année, il est important qu'on voie que les années que nous avons ne sont pas les années que nous méritons. C'est une grâce et une faveur que Dieu nous donne de vivre et de voir une nouvelle année. Donc je crois que nous devons être productifs parce que le but du Vision Board, c'est d'être productif, c'est d'être discipliné en fait. Et c'est d'être en même de pouvoir se lever chaque matin et voir sur notre mur le Vision Board, notre tableau de vision, de planification, et se dire, ok, je dois accomplir cela. Par exemple, le Vision Board doit avoir des plans comme du genre cette année, par exemple pour certaines personnes, je veux construire une maison, ou cette année, je veux payer un appartement, ou cette année, je veux voyager, je veux me faire plaisir, j'aimerais aller en voyage. Cette année, je veux repartir à l'école, je veux faire une étude, je veux faire ceci, je veux obtenir tel diplôme. Cette année, je veux faire telle ou telle chose, m'engager dans des œuvres caritatives ou beaucoup de choses. Donc le Vision Board vous permettra en fait de pouvoir tracer cela sur un tableau et mettre cela clairement de façon à ce que ça vous rappelle à chaque fois que vous vous réveillez, ça vous rappellera de devoir le faire et que c'est prioritaire. Cette année, par exemple, j'aimerais avoir une promotion. Et donc, dans le Vision Board, vous devez avoir ces différentes idées, ces différents plans-là. Et dans ces différents plans-là, donc dans chaque compartiment de ces plans, on devra donc établir, mettre des points qui nous permettent de nous diriger, qui nous permettent de nous dire en fait, pour obtenir ça, je dois faire ça, pour faire ci, je dois faire ça. Donc ce sera, en fait, ça va donc demander une certaine discipline. Et si vous êtes un peu comme moi, les gens qui reportent toujours à demain, le Vision Board sera vraiment important. Donc c'est un peu ça le sujet de ma vidéo. Et c'était vraiment pour vous encourager pour la nouvelle année qui commence bientôt, de commencer le plus tôt possible à mettre des fondations. Il n'est jamais tard. Il vaut mieux tard que jamais, comme on dit en français. Il vaut mieux tard que jamais. Donc, comment moi je fais mon vision board? Parfois, moi personnellement, cette année, j'ai été vraiment encouragée par des personnes qui m'ont vraiment influencée, que ce soit des compatriotes, que ce soit des personnes qui donnent des cours, des coachs, comment dire en anglais, des coachs, des sessions de coaching, de life coaching. C'est aussi lire, c'est aussi s'inspirer de personnes, c'est s'inspirer de la vie de certaines personnes que pour laquelle vous vous reconnaissez. Par exemple, j'ai pris un bouquin à la bibliothèque récemment et je suis tombée sur un livre qui m'a vraiment intéressée. Et en fait, le personnage dans ce livre me correspond à peu près parce que nous avons à peu près le même background, à peu près, pas complètement, en termes émotionnels, en termes de personnalité. Et j'apprécie le personnage parce que la jeune dame de Boston Girl, elle a des aspirations et je vois qu'elle est très dynamique dans ses aspirations, elle est très décisive, chose que j'ai un peu du mal à faire. Donc on a à peu près certains goûts en commun. Ce que j'aime avec le personnage, c'est le fait qu'elle est décisive, ce que moi je ne suis pas tout le temps en fait. Et donc par son histoire, elle me pousse à prendre des décisions, elle me pousse à me dire ok, je dois vraiment le faire. Donc je peux m'inspirer d'une histoire, m'inspirer de quelque chose et par cette personnalité, par cette histoire par exemple, je peux établir mon vision board et en me disant ok, elle pour obtenir ça, elle a fait ci, elle pour obtenir ceci, elle a fait ça. Donc pour revenir à mon idée de religion erronée, d'idées religieuses erronées, etc. Je veux dire un manque de connaissances, parce que le manque de connaissances
dirige à la perte en fait. Et donc, je me suis donc rendu compte qu'il est important que, en fait, Dieu en effet nous aide, a déjà tout fait à l'avance, et c'est nous en fait qui devons en fait continuer, qui devons maintenant établir ces choses qui ont été déjà faites à l'avance, parce que comme la Bible dit dans le psaume, Dieu nous dit dans la parole que je te connaissais avant que tu ne naisses, et il dit aussi que j'ai formé pour toi des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons, tout ce que nous aspirons, toutes les choses pour lesquelles nous aspirons sont inconsciemment déjà en nous. Donc c'est à nous de pouvoir mettre cela à l'existence. Et pour ce faire, il faut être discipliné. Pour ce faire, il faut établir un plan de toutes nos aspirations, de ce que nous devons accomplir au moins chaque année, afin que notre année ne soit pas une année de frustration, que la fin de l'année on ne soit pas frustré, qu'on ne se sente pas vide, mais qu'on se dise que, ben voilà, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, au moins la moitié de mes aspirations, au moins la moitié de mes plans, voilà, j'ai pu accomplir cela. Alors, voilà, donc pour établir mon vision board, il y a, je prends un magazine, mis à part le livre pour s'inspirer, mais je prends un magazine, que ce soit un magazine, je prends des magazines, parce que les magazines vont me permettre de chercher des images. Moi, mon vision board doit comporter des images. C'est mon style à moi. Parce que comme je l'ai fait dans une vidéo, je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'aime les couleurs. Tout ce qui est couleur, tout ce qui est image, tout ce qui est artistique, c'est moi. Alors, donc, dans mon vision board, je dois avoir des images qui vont faire appel comment dire, à mon instinct, en fait, à mon habilité visuelle, et pouvoir, pour ce faire, me rappeler par la vue que je dois faire telle ou telle chose. L'image va m'inspirer, l'image me rappellera telle ou telle chose. Voilà un peu pour mon vision board. Donc je prends des images qui me rappellent par exemple que cette année, je dois par exemple perdre du poids. Et pour ce faire, je dois donc, si je dois perdre du poids, je dois donc, comment dire, aller en salle de gym. Si je ne peux pas aller en salle de gym, eh bien, je peux commencer à faire de la gym à la maison. Donc c'est un peu ça. Par exemple, quand j'ai pris des images de ce genre, j'ai donc une boîte où je garde mes images. Et je prends une paire de ciseaux, etc. Je coupe les images. Par exemple, cette année, j'aimerais être, l'année qui vient, j'aimerais être indépendante financièrement. J'aimerais être, comme je disais tout à l'heure, faire de la gym. Et voilà, ça me rappelle des images comme ça, me rappelle que je dois le faire. Manger sainement pour améliorer ma santé et avoir un bon poids. Donc voilà à peu près, donc je garde tout ça dans une boîte, dans ma boîte magique, je les garde toutes ces images à l'intérieur. Et ensuite, quand le temps viendra pour moi de composer, élaborer mon tableau de vision, je collerai toutes ces images et je mettrai point par point, et je mettrai les titres, les plans en grands caractères, les points précis, et je dirai qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre telle chose, pour faire telle chose. Donc c'est vraiment bien. Programmer sa vie est purement biblique. Je ne savais pas cela. Pour des raisons, comme je dis, religieuses erronées, je pensais que c'était plutôt prétentieux. Non, la planification de sa vie est très biblique. Je donne un exemple simple. Quand Jésus parle aux disciples, il leur dit, si tu veux construire une maison, si vous voulez monter une maison, je crois, il faut s'asseoir et calculer pour savoir ce que ça va nous coûter. La maison, ça peut être quoi? Des projets, ça peut être une véritable maison, ça peut être toute chose. Alors, quand il dit qu'il faut s'asseoir, l'étape, l'action de s'asseoir veut dire réfléchir, penser, prendre du temps. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible où on nous montre bien que il faut, que la planification est purement biblique. On ne le vit pas au hasard,
on vit avec des plans, on vit avec des projets, avoir des projets, avoir des plans bien établis, élaborer un tableau de vision. Toutes ces choses-là, c'est purement divin, c'est purement biblique, c'est purement divin. Cela vient de Dieu. Donc, je vous encourage dans cette année à commencer justement par peut-être lire un livre. Si vous pouvez lire un livre de quelqu'un ou d'un auteur qui vous inspire ou d'un motivational speaker, quelqu'un qui vous motive, et puis écrire sur un bout de papier ce dont vous voulez vraiment faire, ce que vous avez vu que vous n'avez pas pu faire cette année et que vous voulez vraiment faire l'année prochaine. Faites un plan, écrivez cela. Maintenant, après, peut-être ensemble si vous voulez, ou après quand je ferai ma vidéo, peut-être que vous allez vous inspirer de mon tableau de vision afin d'établir le vôtre. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'était pas long, mais c'était juste pour vous rappeler que la vie que nous menons sur terre, le souffle que nous avons sur terre n'est pas à nous, c'est une grâce. Donc, faisons le meilleur de ce que nous pouvons faire. Nous ne voulons pas mourir sans avoir accompli quelque chose d'important. Alors, je vous encourage donc à faire. Tout cela commence plutôt en commençant par en réfléchissant. Par exemple, vous voulez être un entrepreneur cette année, l'année prochaine plutôt, ben, commencez déjà à établir des plans. Vraiment, des plans écrits sur un tableau clair vous permettra de pouvoir mieux vous diriger, de pouvoir mieux vous motiver. Et voilà, quoi. Donc inspirez-vous des personnes qui ont réussi, inspirez-vous des personnes qui sont, comment dire en anglais, successful, des gens qui ont vraiment du succès. Inspirez-vous de certaines histoires comme ça. Écrivez ce que vos aspirations sur un papier et ensemble, avec moi ou avec la vidéo que je ferai prochainement sur comment est-ce que j'ai élaboré mon vision board, vous allez pouvoir faire le vôtre et coller sur le mur proprement, et chaque fois que vous vous réveillez, vous verrez, oh je dois faire ceci, oh je dois accomplir cela, oh cette année ne doit pas finir tant que je n'ai pas fait ci ou cela. Donc voilà un peu la raison de ma vidéo, et j'espère vous voir bientôt, et j'espère que cela vous inspirera aussi à pouvoir faire votre vision board. Et bien je vous dis donc à la prochaine. Vraiment profitez de chaque instant que la vie nous donne et faisons le meilleur de cela. À bientôt. Au revoir.